Salut tout le monde et bienvenue sur Formula Wrestling, ici Tom et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Formula Wrestling. Il s'agit du coup du podcast Catchesque numéro 5 et c'est le dernier podcast Catchesque que je fais. Alors cette fois-ci je le fais face caméra. Pourquoi? Parce que j'ai déjà présenté mon visage lors de la vidéo précédente et comme je vous l'avais promis, je vous faisais un dernier podcast catchesque. Et cette fois-ci, vu que je voulais mettre ma voix, mais en plus, le fait de mettre une image, c'est assez relou, je pense, pour vous, de devoir à chaque fois écouter, voilà, avec une image en fond d'écran et pas avoir de visage, pas avoir d'image, pas avoir de quoi que ce soit qui vous permette de voir. Enfin, je sais pas, hein, je pense que ça vous ennuie. Et du coup, eh bien, j'ai décidé de faire ça en face caméra et de poser mon téléphone et de vous filmer, du coup, me filmer plutôt, en train de vous parler de mon sujet du jour pour ce podcast Catchesque numéro 5 qui est donc du coup le dernier. Alors avant de commencer le sujet de la vidéo et tout ce qui s'ensuit de ce podcast Catchesque, je tenais à vous dire que je voulais vous remercier d'avoir regardé déjà mes podcasts Catchesque précédents, si vous les avez regardés, donc merci à vous du fond du cœur. Je vous remercie aussi de vous être abonné à ma chaîne si vous êtes abonné et que vous regardez cette vidéo à l'heure actuelle. Donc, vous merci beaucoup. Euh, et je voulais aussi dire par rapport à la précédente vidéo que j'ai fait sur où je parle du futur de la chaîne, je parlais de AEW Full Gear qui était censé être passé. En fait, pas du tout. AEW Full Gear n'est pas encore été diffusé et ne s'est pas encore réalisé. On est la semaine justement, la semaine où je fais cette vidéo, c'est la semaine où AEW Full Gear 2021 n'est pas encore diffusé. Donc voilà, il va être diffusé cette nuit, enfin de samedi à dimanche, la nuit de samedi à dimanche, il me semble. Donc on aura une très belle carte que je pourrais vous proposer de regarder, enfin d'en parler peut-être en fin de vidéo, je sais pas. Je veux pas faire quelque chose de très long, dans la mesure où c'est le dernier épisode de Podcast Catchesque. On a vu plein de sujets. J'ai décortiqué notamment alors les deux derniers podcasts Catchesque, c'était sur WrestleMania 37. Donc c'était un plus des previews, non, des reviews, pardon, des reviews de WrestleMania que à proprement parler un podcast. Mais je sais pas, je voulais l'appeler un podcast catchesque parce que voilà, moi je voulais ajouter ma voix avec un fond d'écran. Je voulais surtout que ça s'écoute en fait. Je voulais que ça s'écoute et du coup c'est pour ça que j'ai appelé ça podcast catchesque. Voilà. Et donc je suis arrivé à un point où finalement ça me suffit pas personnellement de continuer ces vidéos dans la mesure, enfin de continuer ces vidéos sur le podcast Catchesque, dans la mesure où je compte montrer mon visage. Donc du coup, voilà, vous aurez ma voix, mon visage, quelques images qui vont pop. Pas sur cette vidéo-là parce que voilà, j'ai pas les droits d'image tout simplement. Il faut chercher des images et croyez-moi que c'est assez compliqué de trouver des images en rapport avec le catch ou même la Formule 1 pour ceux qui aiment la Formule 1. Donc voilà, j'ai décidé du coup de faire ce podcast en face caméra et j'espère que vous apprécierez ces minutes passées avec moi. Et avant de commencer aussi le sujet, je voudrais aussi vous remercier pour les j'aime aussi que vous avez donné à ma chaîne. Merci beaucoup. N'hésitez pas à passer sur la page Twitter de Formula Wrestling. Alors je sais que je poste pas beaucoup, mais en ce moment, je pense que Formula Wrestling a besoin de votre soutien, dans la mesure où voilà, on a besoin de plus d'abonnés. Et voilà, mais moi je fais ça par passion, je veux pas, je m'en fous. Moi, si j'ai 5 abonnés, si j'ai 3 abonnés, si j'ai 12 abonnés, peu importe, je serai toujours avec la même volonté. D'ailleurs, c'est ce qui m'a guidé à continuer jusqu'à présent. Et donc voilà. On va passer du coup au sujet de ce podcast, qui n'en est plus un à proprement parler. Le sujet de ce podcast, du coup, c'est la guéguerre, ou plutôt la rivalité, je dirais la guerre, mais je pense que c'est plus une rivalité entre la WWE d'un côté et la AEW, ainsi que je vous donnerai mon point de vue. Alors, tout d'abord, les podcasts catchesques, je vais vous les représenter pour ceux qui ne le savent pas. Comme je l'ai dit précédemment au début de cette vidéo, euh, c'était surtout un but. J'avais un but du coup de raconter
ce que je pensais de l'actualité catchesque, ou bien de raconter, d'écrire un pay-per-view, etc., d'en parler à travers des podcasts, mais je suis tout seul. Voilà, c'est la problématique, je suis tout seul pour faire ces vidéos, et du coup, eh bien, j'ai décidé de me lancer dans ces vidéos tout seul. Et, et donc voilà, j'ai voulu faire cette série de podcasts uniquement par plaisir. Et je m'en foutais, et je m'en fous toujours du nombre de vues qu'on va avoir, parce que je sais que ça va être mineur. Et puis, il y a quand même de la qualité bien plus élevée. Enfin, il y a bien plus de qualité chez d'autres youtubeurs. Moi, je suis juste un amateur qui fait ça par passion. Mais je sais qu'il y a des gens beaucoup plus professionnels que moi qui feraient ça mieux que moi. Et je pense que vous n'avez pas forcément envie de passer des heures et des heures à regarder des podcasts à foison sur un programme que vous avez déjà vu. Vous avez besoin de passer à autre chose. Et donc voilà, moi je voulais juste faire ce podcast pour clouer la boucle, boucler la boucle plutôt. Clouer la boucle, ça fait un peu bizarre, je vous l'accorde. Mais voilà, je voulais boucler la boucle. Et pour boucler la boucle, eh bien, il fallait que je fasse du coup ce dernier podcast. Alors le sujet de l'épisode, comme je vous l'ai dit précédemment, c'est la guerre entre la WWE et la AEW. Alors, je vais essayer de faire ça en 2 points et pas en trois, parce que je vais donner mon point de vue, mais avant il faut que je vous explique exactement ce qu'est cette guerre ou rivalité et que font ces entreprises. Alors dans un premier temps, je vais parler de ce que font les deux entreprises, donc l'AEW et la WWE, qui sont des entreprises du coup. Euh, Quel est leur objectif? Et puis ensuite, je donnerai mon point de vue sur cette rivalité, sur cette guerre qu'il y a entre ces deux compagnies. Et si on peut appeler ça du coup une guerre, euh, parce que on va en parler, enfin, je vais en parler plutôt, mais pour que ce soit une guerre, il faudrait que ce soit plus direct finalement. Bref, on va voir ça tout de suite après. Du coup, on va commencer par ce que font la EW et la WWE et quel est leur objectif. Alors, la WWE et la EW font normalement, en théorie, elles font toutes les deux la même chose. C'est-à-dire, elles sont toutes les deux basées sur du catch. Voilà, tout simplement. C'est ça. C'est dans les faits, la WWE et la EW sont deux entreprises qui basent leur business sur ce qu'on appelle du catch. Mais attention, c'est là qu'est le petit hic. La WWE, ce qu'elle fait sur le ring, ce que ces superstars font sur le ring, puisque c'est des athlètes, mais la WWE, elle considère ces athlètes comme des superstars, ces catcheurs comme des superstars, eh bien la WWE considère que ce qui est fait sur le ring, c'est du divertissement sportif. Alors, pourquoi divertissement sportif? Eh bien, parce que Vincent Kennedy McMahon, le président de la WWE, et sans doute d'autres membres du directoire de la WWE, à la WWE, ils veulent pas relier leur entreprise au catch. Ils veulent faire un produit plus général, qui veut toucher une grande partie de la population, qui se veut mainstream. Et du coup, pour attirer la plupart des gens qui veulent regarder un programme pour se divertir, tout simplement, pas forcément pour regarder du catch, mais pour se divertir, pour avoir une petite dose de divertissement, et puis ensuite passer à autre chose, quoi. Eh bien, la WWE a décidé, voilà, enfin Vincent Kennedy McMahon a décidé, c'est du divertissement sportif, faites-en ce que vous voulez, mais c'est du divertissement sportif. Voilà, donc pourtant c'est du catch, sur les faits c'est du catch, puisque les athlètes qui sont sur le ring pratiquent des prises de catch, tout simplement, ils font pas des prises de ballet, c'est pas de la danse, ou du flamenco, ou de la salsa, c'est des prises de catch qu'ils font sur le ring, ça demande des années d'entraînement, on peut pas s'entraîner, on peut pas arriver sur un ring et dire oh le catch c'est trop facile, je vais en faire, c'est trop facile. Et puis tu vas sur le ring, tu essaies de faire ne serait-ce qu'une seule prise, et tu vas blesser ton adversaire, là où les catcheurs, entre eux, et en l'occurrence ici à la WWE, les superstars, sont super entraînés, et du coup quand elles font des prises, en général, j'ai dit bien en général, elles ne se blessent pas, mais il arrive que parfois elles se blessent, voilà, se blessent à la jambe, au genou, au triceps, au biceps, peu importe. Euh, Parce que ce sont des prises dangereuses et que ça demande beaucoup d'années d'entraînement et que personne n'est parfait, voilà, c'est dit, c'est fait, et voilà, il arrive du coup de se blesser. Donc voilà, la WWE se considère considère qu'elle elle est dans le business du sports entertainment, donc le sport divertissement sportif, si vous voulez. Et la AEW, elle, c'est totalement différent, c'est totalement l'opposé. Alors, comme je vous ai dit précédemment, elles font toutes les deux la même chose. Donc, le W assume parfaitement son côté catch.
Donc à la AEW, ils disent clairement qu'ils font du catch et ils basent leur programme uniquement sur du catch. Alors on a plusieurs émissions qui sont basées uniquement sur du catch pur, donc AEW Dark, AEW Dark Elevation, si je dis pas de bêtises, je ne sais pas si ça continue, mais il me semble que oui. Dynamite qui a pas mal de programmes axés catch, mais aussi des storylines et d'autres événements, mais voilà, c'est axé catch aussi. Et puis AEW Rampage qui est sorti au mois d'août, qui a commencé au mois d'août, et qui du coup est aussi axé catch, très axé catch même, pour 1 heure de programme, donc c'est assez court, c'est concis, c'est précis, voilà, c'est ce que vous voulez. Et là, AEW se base sur le catch. Et donc, on a donc deux entreprises qui en théorie, font la même chose, mais sur les faits, officiellement, eh bien, elles font toutes les deux des choses différentes. Donc voilà, des choses différentes. Et cette petite ambiguïté, j'ai envie de vous dire, je pense, un souci, parce que voilà, nous, on les voit comme les voit comme étant en guerre l'une contre l'autre, mais il faut savoir que même si elles sont dans le même domaine, du coup, euh, il faudrait qu'elles fassent la même chose, il faudrait qu'elles se battent pour la même audience. Et l'audience de la AEW et l'audience de la WWE sont, à mon sens, en tout cas c'est comme ça que je vois les choses en regardant les news, en regardant enfin, les chiffres d'audience, je les ai pas actuellement, mais je pense qu'ils sont facilement consultables en ligne. Eh bien, il se trouve que la démographie des personnes qui regardent les programmes WWE et la démographie des personnes qui regardent AEW est, on va dire, bien différente, dans le sens où à la WWE, c'est les personnes les plus habituées, donc les plus âgées, ou alors les enfants qui regardent. Bon, il y a aussi des gens de la démographie 18-49 ans qui regardent, forcément. Mais parmi ces trois démographies-là que je vous ai présentées, la plus représentée, je pense que ce sont les enfants et les personnes âgées. Les personnes âgées parce qu'ils ont certainement l'habitude, je sais pas si je dis des conneries, mais c'est comme ça que je vois les choses. Euh, mais du coup, ça explique pourquoi ils ont plus d'audience finalement à la WWE, là où l'AEW concentre une, une grande majorité de fans hardcore de catch, notamment des jeunes dans la tranche 18-49 ans, mais aussi quelques jeunes, hein, quelques adolescents. Il y a aussi des personnes un peu plus âgées, forcément, qui regardent le programme, mais le fait que l'entreprise soit jeune, l'AEW a été créée en 2019, il me semble, 2018, donc c'est très très récent. C'est très très récent. Et du coup, voilà, ça attire un public jeune parce qu'il y a des jeunes un public même qui cherche une alternative à la WWE. Donc voilà un peu comment sont ce que font la WWE et la AEW. Donc on a deux produits différents, et chacun est l'alternative de l'autre finalement. Ça fait comme ça, chacun est l'alternative de l'autre. Vous avez d'un côté la WWE et vous avez un produit qui est très axé mainstream, voilà. Et puis vous avez de l'autre la AEW qui fait un produit beaucoup plus euh, moins grand public quand même, mais plus axé catch, un plus mature, un côté plus mature, plus adulte du programme. Et donc voilà, vous avez deux alternatives finalement. Deux alternatives qui fait que leur objectif finalement est différent, puisque l'un vise à être un grand public et vise à toucher le plus grand nombre de la population, tandis que l'autre, même s'il cherche enfin, la WWE du coup cherche le plus grand nombre, l'AEW de son côté, elle, cherche les fans de catch pur et dur. Euh, c'est en tout cas comme ça que je le vois, et c'est comme ça, je pense, qu'elle résonne, la AEW, en tout cas c'est comme ça que Tony Khan devrait raisonner, je pense, dans la mesure où ils cherchent tous les fans de catch, parce qu'ils savent que voilà, ils proposent du catch, ils ne veulent pas proposer autre chose, ils proposent des jolies storylines, des choses qui sont très utiles, et voilà, et donc du coup, eh bien, ça nous laisse eh bien, deux alternatives qui sont différentes. Du coup, ce qui oppose AEW et WWE, c'est avant tout, en plus du produit qu'ils produisent, qui soit du coup différent sur le papier, comme je vous ai dit, hein, il y a une alternative, du coup il y en a un qui est plus mature que l'autre, etc. L'autre basé sur le sports entertainment et l'autre basé sur le catch, même si voilà, théoriquement la WWE fait du catch aussi. N'empêche que ces deux entreprises ont une petite rivalité au niveau des audiences. Alors certes, la WWE est beaucoup plus
ancré dans la mémoire collective et dans le collectif des gens, aussi bien aux États-Unis qu'ailleurs, hein, finalement. Vous allez demander à un fan de catch qui ne connaît rien en dehors des États-Unis, par exemple, je sais pas moi, n'importe où, vous allez lui demander à propos de, je sais pas moi, quel est vos catcheurs favoris, on va souvent vous dire Undertaker ou John Cena. On vous évoque du catch, la plupart des personnes qui n'y connaissent pas grand-chose au catch vont penser à la WWE, euh, plus qu'à la AEW du coup. Donc voilà, il y a cette rivalité du coup qui naît avec les diffusions télé. Alors, côté WWE, c'est USA Network et Fox, donc respectivement pour Raw et SmackDown. NXT, je sais plus si c'est diffusé que sur le network ou si c'est aussi diffusé sur USA Network, je sais plus. Et donc, ouais, après, il y a NXT UK, du coup, la WWE a senti le fleuron du côté de la Grande-Bretagne, des UK, et du coup, ils ont décidé de faire NXT UK. Euh, je sais pas comment expliquer le fait que la WWE ait eu envie de s'étendre là-dessus, sachant qu'elle se veut comme du divertissement sportif plus que comme du catch, mais le fait est qu'elle cherche quand même à gratter, comment dire, elle cherche quand même à attirer quand même des fans de catch parce que on va pas se le cacher, le retour de Bill Goldberg, le retour de Brock Lesnar, c'est les fans de catch qui aiment beaucoup ces catcheurs-là. C'est des catcheurs à la base. Enfin, Brock Lesnar, peut-être pas, parce que c'est un combattant MMA. Il a fait du catch en début de carrière, et puis ensuite il a arrêté, il a fait du MMA. C'est un combattant qui attire plutôt. Ouais, qui va attirer plutôt. C'est quelqu'un qui va attirer plutôt des personnes qui sont un peu plus âgées, qui ont suivi un petit peu Brock Lesnar quand il était un peu plus jeune et qui l'ont suivi dans ses années MMA à l'UFC. Euh, mais Bill Goldberg, c'est un catcheur à l'origine, plus qu'une superstar. C'était un catcheur qui était à la WCW et la WCW faisait du catch tout simplement. Donc la WWE, elle est dans cette espèce d'ambiguïté finalement où elle fait du divertissement sportif. Elle veut attirer tout type de gens, donc les fans de catch et ceux qui ne le sont pas. Et du coup, voilà, elle se perd un petit peu dans ses storylines. Et d'un autre côté, la AEW qui est plus comment dire, euh, plus droite dans ses storylines, plus sereine, plus logique finalement que la WWE. Euh, donc voilà, après, je parlais des réseaux de télévision du coup. Pour en revenir à ça, la AEW est donc diffusée sur TNT aux États-Unis. TNT qui était du coup le réseau de TBS, Turner Broadcasting, je sais plus, c'est un réseau qui appartenait au même réseau de télévision où était diffusée la WCW. Et il faut le dire, hein, la WWE, elle est attentive à ce qui se passe du côté de TNT et de ce qui se passe à côté AEW, même s'ils ne le disent pas, il y a une certaine comment dire, méfiance finalement de ce que fait la AEW. Et donc, ce qui m'amène du coup à mon point de vue sur cette guerre, sur cette rivalité. Tout d'abord, bah, en fait, plutôt que de dire guerre, moi je vais plutôt dire rivalité, parce que il y a des superstars de la WWE qui vont, lorsqu'elles sont virées, parce que là il y a eu une série de superstars qui ont été virées par la WWE, dont Nia Jax par exemple, et une grande majorité de ces superstars finit par aller à la AEW. Donc, je parle de Ruby Soho, je peux parler de Adam Cole, on peut parler de d'autres superstars finalement qui ont fait le jump à WWE, AEW. Euh, c'est plus une rivalité qu'une guerre parce que pour l'instant, au niveau des audiences, la AEW est encore un peu plus bas que Raw et SmackDown. Elle est en train de rattraper, elle est en train de monter progressivement, petit à petit, paf, 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 paf. Chaque mois, chaque semaine, je crois elle progresse un petit peu. Des fois ça stagne, des fois ça redescend, mais c'est aussi parce que le catch vit un problème aussi. C'est que avec le temps, finalement, les gens ont commencé à, comment dire, il n'y a plus cette passion pour le catch qu'il y a eu peut-être dans les années 90 ou les années 80. Il n'y a plus cette motivation de la part du public de regarder le catch chaque semaine. En plus, il y a beaucoup d'heures de programme, puisque entre, par exemple, la WWE, entre Raw, SmackDown et NXT, vous avez 3 5 6 7 heures de catch.
entre Raw, SmackDown et NXT, plus la EW avec Dynamite, Rampage, Dark Elevation, vous en avez pour au moins 4 ou 5 heures, 6 heures de programme, donc c'est beaucoup, oui. Si vous accumulez tout ça, ça fait 12 heures de programme. 12 heures de programme par semaine, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Et du coup, voilà, il y a une saturation peut-être aussi des fans de catch qui fait que, en plus du fait que beaucoup de gens se désintéressent du catch parce que se sont désintéressés parce que ils suivaient que la WWE et ils ne voyaient pas d'autre alternative, il y a aussi le fait que le catch est moins populaire parce que il y a ce côté, les gens pensent que c'est scripté, enfin que c'est du fake, alors que voilà, oui c'est scripté, pardon. C'est scripté, mais les gens pensent que c'est du fake, que tout est faux, etc. Alors qu'en fait c'est des scripts qu'ils ont donnés, il y a des choses qui diffèrent, et c'est sûr que les gens ne vont pas se blesser, parce que si c'était pour de vrai, je peux vous assurer qu'il y aurait très peu de gens qui voudraient faire du catch, mais, euh, mais voilà, après, il faut voir ça comme un spectacle finalement, le catch. Et les audiences montrent que finalement, on peut pas parler encore de guerre entre WWE et AEW, puisque de toute façon Dynamite ne se passe pas le même jour que Raw ou SmackDown ou NXT. NXT, il y a eu une guerre, il y a eu une guerre, oui, il y a eu une guerre avec NXT, mais voilà, NXT n'a pas tenu, et du coup la WWE voulait pas perdre des fans. Elle pense que le fait qu'elle était en concurrence avec Dynamite, ça a pas dû l'aider. Du coup ils ont déplacé la journée de diffusion de NXT, mais avec Rampage qui passe par exemple juste après SmackDown, enfin les horaires de Rampage c'est après SmackDown, donc voilà, après on se retrouve avec un show avec des shows qui ne sont pas en contact l'un contre l'autre, les uns contre les autres, pardon. Du coup il n'y a pas vraiment de guerre, mais on peut parler de rivalité. Et rivalité pourquoi? Parce que côté WWE, même s'ils disent qu'ils sont pas attentifs, qu'ils font pas attention, je suis sûr qu'ils font attention et qu'ils regardent attentivement ce que fait la EW, même si on le sent pas dans leur programme. Le fait qu'ils virent des superstars comme ça, pour des raisons financières, mais aussi parce qu'elles ont envie de partir, ils le savent qu'ils vont aller chez l'adversaire, chez le rival. Euh, Ils savent, je pense, qu'il peut y avoir quelque chose, mais pour l'instant, ce qui fait que la WWE ne fait rien ou n'essaie pas encore comment dire, de monter le niveau de la qualité de ses programmes par rapport à la EW, c'est qu'ils pensent encore que cette entreprise, la EW, est encore trop jeune, ça fait encore très peu de temps. Il remarque que la EW va piocher beaucoup, je dis pas qu'elle pioche que des superstars de WWE, mais ils vont piocher pas mal de superstars WWE quand même. Donc, et plus des anciens comme Daniel Bryan, enfin Bryan Danielson plutôt, euh, ou alors CM Punk, pour ne citer que lui. Qui était un ancien WWE qui crachait énormément sur la WWE, même encore aujourd'hui. Donc voilà, ils se veulent une alternative, ils savent que du coup ils sont obligés de faire attention, et eh bien, pour l'instant, la WWE ne fait rien parce qu'elle est encore plus populaire que la AEW. Ils font encore des shows à l'étranger, je pense notamment à l'Arabie Saoudite, par exemple, même si c'est pas éthiquement parlant positif. Chacun aura son avis. Moi, je suis ni pour ni contre finalement. C'est l'avis du business. La WWE respecte son business et elle a voulu aller en Arabie Saoudite faire ses shows. Et elle a rempli les salles, il me semble. Donc finalement, ça attire du monde à l'étranger. Et elle se dit que sur cette popularité-là, elle se dit elle va pas baisser, parce que c'est une entreprise qui est ancrée profondément comme je l'ai dit précédemment, elle est ancrée profondément dans le collectif des personnes qui aiment le catch ou qui ont entendu parler du catch. Voilà, il y aura toujours WWE qui sera associé à ça. Et donc, l'AEW, elle, qui est en pleine croissance, eh bien, qu'est-ce qu'il y a à dire? Elle veut proposer un produit alternatif. Elle se veut en guerre, entre guillemets, hein, parce que c'est pas officiel, comme je vous ai dit, hein, c'est vraiment tout est officieux, mais pas officiel. Elle se veut une alternative, mais elle fait très attention de ne pas mettre ses programmes en compétition avec la WWE, puisqu'elle sait que la WWE possède beaucoup plus de moyens. Donc voilà, pour moi, c'est une rivalité plus qu'une guerre. Et ce que je pense, finalement, c'est que c'est positif pour nous. C'est positif. Voilà, il y a un positif et un négatif. Et je vais vous dire le positif. Le côté positif, c'est que on a plus de catcheurs qui, du coup peuvent nous montrer ce qu'ils peuvent faire. On a plus de choses qui se passent sur le ring. La WWE
aura certainement tendance à laisser un peu mieux s'exprimer ses catcheurs, même si c'est très scripté à la WWE, beaucoup plus qu'à la AEW, hein. WWE, c'est très linéaire, il faut suivre ce qui a été tracé sur un papier. Voilà, vous faites telle prise, telle prise, telle prise, et vous le faites à tel moment, à tel moment, à tel moment, et puis ensuite, c'est la fin. Alors que la AEW, c'est beaucoup moins linéaire, c'est beaucoup plus à base de, on fait, il y a une certaine alchimie, bon, on prévoit qui est le vainqueur, finalement, comme la WWE, mais c'est beaucoup plus, enfin, de ce que je vois moi, c'est beaucoup plus, les prises sont préparées entre les catcheurs. Il n'y a pas de, il y a pas de, tu sens que le produit a été trop travaillé. Enfin, il s'est travaillé, hein, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de, il n'y a pas de linéarité, c'est pas des prises précises, on fait en fonction du public, on fait en fonction de l'atmosphère, on fait en fonction de l'alchimie qu'il y a entre les deux superstars, plutôt que de faire des prises qui sont décidées par un homme. Là, c'est les superstars qui sont, je pense, actives et qui sont elles-mêmes maîtresses de leur mouvement, ce qui explique d'ailleurs le bonheur des superstars AEW par rapport à celle de la WWE et le manque de frustration à la AEW. Mais voilà, donc je parlais de guerre en début de vidéo, mais non, c'est pas une guerre, c'est une rivalité. Ces deux entreprises, donc WWE et AEW, sont rivales. Reste à voir ce que va nous décider, ce que va nous dire l'avenir par rapport à cette rivalité WWE-AEW. Est-ce que la WWE va baisser en popularité et comme elle continue de le faire et se retrouver en tête-à-tête avec l'AEW, et ensuite il y aura du coup une véritable guerre pour les ratings qui là ne semble pas y en avoir. Là c'est juste des mots indirects de certaines superstars par-ci par-là. Tony Khan qui, voilà, qui recrute des superstars WWE, des anciennes superstars WWE, parce qu'il voit en elle du potentiel. Mais voilà, c'est pas officiellement une guerre, donc je comprends pas pourquoi certains parlent de guerre. Et moi je pense que voilà, c'est positif dans le sens où ça nous apporte plein de choses au niveau du catch, ça nous apporte de la richesse de diversité de nos programmes. Je crois que rarement dans l'histoire du catch, il y a eu autant de programmes de catch disponibles en si peu de temps. Enfin, je parle en une semaine, il y a 12 heures de programme, 12 heures de programme. Si on combine AEW et WWE en termes de catch pur, catch, plus storyline, plus tout ce que vous voulez, on a au moins 12 heures de programme. 12 heures de programme. Alors que si on compare avec les Monday Night Wars, par exemple, les Monday Night Wars, dans les années 90, il y avait Raw qui durait 2 heures, il y avait Nitro qui durait 2 heures ou 3 heures, je sais plus. Donc on avait au minimum 5 heures de programme, au maximum, pardon, 5 heures de programme, plus les hits et les autres programmes à part, donc on pouvait arriver à 6-7 heures, je pense, de programme par semaine, je sais pas trop, parce que je sais pas s'il y avait d'autres programmes annexes, je sais que WWE avait des programmes le samedi, par exemple, mais je crois que la WCW, il y en avait aussi, il me semble, des programmes le samedi ou le dimanche, donc je peux pas vous dire plus par rapport à ça, mais je sais que voilà, niveau heure de programme, de catch, il y avait beaucoup moins de programmes à l'époque qu'il y en a aujourd'hui. Donc voilà, on a ce côté positif. Après, dans le côté négatif de la chose, de cette rivalité, je dirais justement cette envie de toujours faire plus, en fait. Toujours envie de faire plus de shows, plus de programmes, plus de machins. Au bout d'un moment, ça sature les fans. Le fan qui regarde, il veut passer peut-être 2-3 heures à regarder un programme et se relaxer et passer à autre chose ensuite, plutôt que de regarder 12 heures de show par semaine, regarder entre Raw et SmackDown et NXT et Dynamite, etc. Faire tous ces shows-là, c'est pas possible. Je pense que vous-même qui regardez le catch, vous devez le savoir. Vous devez faire un choix entre Raw, SmackDown, ou entre Raw ou Dynamite, ou bien entre SmackDown et Rampage, ou bien vous regardez Dynamite et Rampage, mais vous regardez pas Raw et SmackDown, ou bien vous regardez Raw et SmackDown et vous regardez pas Raw, vous regardez pas Dynamite et Rampage. Donc voilà, vous avez des choix à faire qui se basent en fonction de vos temps, et si vous avez un travail ou autre, eh bien forcément, vous n'avez pas forcément le temps de tout voir. Ça ferait beaucoup de catch quand même, 12 heures, c'est énorme. Donc voilà, c'est un des côtés négatifs, c'est ce nombre d'heures incalculable de programmes, mais c'est positif parce que ça apporte du travail, ça apporte plein de choses. Donc voilà, c'est mon point de vue sur cette rivalité, c'est qu'elle est positive pour le catch parce que ça permet au catch d'essayer de remonter la pente. Parce que c'est vrai que ces dernières années, le catch a énormément baissé en popularité.
Je parle pas notamment de la France, mais aux États-Unis, je pense que ça avait un petit peu baissé. Ça avait remonté grâce au catch indie, donc on a assisté à une popularité du catch indie, et la WWE euh, l'a justement remarqué, puisque sur le network, vous savez que depuis quelques années, la WWE propose maintenant des programmes de catch indie. Indie, donc ça vient pas d'Inde, hein, non. Pour ceux qui ne savent pas, l'indie c'est le circuit indépendant, de catch indépendant, voilà, tout simplement pour dire le vrai mot exact. Donc voilà, la WWE propose du catch indépendant sur son programme, sur le WWE Network. Et ça vient avec l'essor du catch indépendant, mais ça touche que les fans hardcore, ça touche pas les fans mainstream de catch ou autre, quoi. Et donc voilà pour ce podcast où j'explique du coup mon point de vue sur cette rivalité qui est donc positive. C'est une rivalité positive même si elle apporte son lot de négativité avec le nombre d'heures incalculable de programme. Donc voilà, après ça nous permet quand même de voir des jolies choses comme le retour de CM Punk, l'arrivée de Bryan Danielson, voilà, plein de choses, plein de super moments de catch, des programmes extraordinaires, des catcheurs qui performent à des hauts niveaux je pense notamment, je crois que c'est les Lucha Bros, qui étaient excellents, Rey Fenix et je sais plus qui d'ailleurs, qui étaient dans le match tag team les Young Bucks à All Out, qui était exceptionnel, ce match par équipe en Hell in a Cell, c'était énorme. Donc voilà, on voit des choses merveilleuses. Mais après, voilà, le côté négatif, c'est le surplus de programme. Et voilà, ça vient, il faut forcément, c'est un double tranchant, mais c'est bon pour le catch, c'est bon pour nous, pour les fans. Et je dirais que c'est l'une des meilleures époques pour y suivre le catch. Je pense que c'est maintenant. Si vous aimez à fond le catch, je pense que maintenant, il y a vachement d'alternatives entre les entreprises, enfin les fédération indépendante de catch, l'AEW, la WWE, voilà, vous avez un large choix, beaucoup plus élevé. En plus, avec Internet, maintenant, c'est beaucoup plus facile que par le passé avec la WWE et la WCW, où c'était vraiment toutes les deux, et puis le reste, on n'entendait presque pas parler, voilà. Donc ça vient aussi avec l'essor d'Internet. Voilà, c'est tout pour ce podcast Catchesque. C'était le 5e numéro. Merci de m'avoir suivi. J'espère que vous n'avez pas été trop ennuyé au cours de ces 30 minutes que j'ai eu à vous parler. Voilà, merci du fond du cœur si vous mettez un j'aime ou pas. Merci à vous fond du cœur si vous avez regardé cette vidéo en entier. Je vous remercie du fond du cœur, c'est pour vous que je fais ces vidéos. Et voilà, je vous dis du coup à la prochaine. Et avant de se quitter, voilà, vu que c'est le dernier numéro du podcast Catchesque, pardon, vous dire que juste que en fait je pense faire des reviews de weekly, mais je sais pas quand est-ce que ça sortira. Il faudra que je trouve le temps de regarder quelques weekly et de me dire est-ce que je vais faire une review sur un weekly ou sur un pay-per-view. Je pense que je ferai des reviews de pay-per-view, je pense que c'est mieux. Et voilà. Donc merci à vous de m'avoir suivi, c'était Tom, et à vous les studios. Bye!